Salut! Moi encore. Alors, on continue dans la chaîne des allumes-feu. Donc, c'est des petites capsules entre 10 et 15 minutes. Et puis, on passe en revue quelques possibilités au niveau de la fabrication des allumes-feu. Donc, dans cette capsule-ci, on va passer les allumes-feu à base de vaseline. Et on va faire un petit côté historique de où est-ce qu'on pourrait bien avoir trouvé ça, cette petite idée-là. Donc, ça m'amène à vous parler de l'amadou. L'amadou qui vient d'un champignon qu'on appelle l'amadouvier, qui est un champignon comme ça ici. On va le trouver souvent en coupole sur les arbres. Donc, ceux-là ont été cueillis hier, sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus humides que celui que j'ai dans la main ici. Donc, je vais tout de suite les mettre de côté. Donc, fait très intéressant avec le champignon comme ça ici, c'est que si vous avez eu toute la misère du monde à vous allumer un feu, vous pouvez le transporter votre feu avec votre champignon. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est à l'aide d'un couteau ou d'une branche, venir créer une petite cavité à l'intérieur de votre champignon, comme ça ici. Et dans la cavité, vous allez pouvoir mettre votre tison. Donc un tison que vous allez prendre à même votre feu déjà existant. Vous allez pouvoir le déposer à l'intérieur et vous allez pouvoir trimballer votre champignon et tout simplement à l'occasion venir souffler sur votre tison pour le préserver. Et une fois arrivé à destination, disons que vous partez le matin et sur l'heure du dîner, vous voulez vous rallumer un feu, vous pouvez tout simplement venir déposer votre tison dans votre amas de brindilles ou dans l'amas de poussière de cèdre dont j'ai déjà parlé dans une capsule ultérieurement. Ça va vous permettre d'allumer votre feu et vous allez avoir transporté ça. Donc, si vous n'aviez pas de briquet, que votre premier feu est allumé avec un arc à friction, à titre d'exemple, vous transportez votre tison. Bien entendu, si vous avez toujours votre fidèle compagnon, Bic, ou pour les vieux de la vieille, vous avez votre bon vieux Zippo. Ça vous permet de vous allumer des feux à qui mieux mieux. Cassez-vous pas la tête à vous traîner un champignon, ça sert pas à grand-chose, mais bon. Ceci étant dit, revenons avec l'histoire de l'amadou. L'histoire de l'amadou, dans le fond, on est né de ce champignon-là. Ce champignon-là, quand on le coupe, ou qu'on le casse, devrais-je dire, là, il est très sec. Quand on le casse, il devient vraiment comme fibreux à l'intérieur. C'est très poreux. Donc, on peut décoller des petites lamelles comme ça ici. Ça ici, en poussière, ça va être inflammable. Donc, si vous faites, mettons, un trou dans celui-là pour transporter votre tison, la poussière que vous allez sortir de ça ici va être inflammable. Vous allez être en mesure de l'allumer moyennant un spark de pierre à feu ou une petite flamme sans nécessairement une allumette à titre d'exemple. Vous pourriez créer un tison avec ça, au même titre que vous pourriez créer un tison avec, encore une fois, la fibre de cèdre ou ce qu'on appelle là, le charcloth. Donc, oui, mon assistante me dit que ça. Donc, ça fait dans le fond une espèce de petite poussière à l'intérieur qui vient dans le fond de notre champignon qui sert à transporter les tisons. Donc, lui ici, pour fabriquer de l'amadou avec ça, c'est relativement simple, mais c'est extrêmement long. Donc, on va couper notre champignon en tranches, en morceaux, on va le casser et on va le mettre dans une barquette. On va tout mettre nos morceaux de champignons à l'intérieur de la barquette. Dans la même barquette, on va mettre, dans le fond, de la cendre de feu. Donc, vous prenez votre pit à feu à l'extérieur chez vous, vous ramassez toute la cendre, vous allez la domper dans votre barquette avec des vieux morceaux de souche, etc. Et vous allez mettre de l'eau. Vous allez tout brasser ça avec vos mains, vous allez vous faire une belle grosse boîte grise-noire et vous allez laisser tremper votre champignon d'amadou pendant quelques jours. Et quand ça va être fait, vous allez tout simplement ressortir les morceaux de champignons, vous débarrasser du reste. Les morceaux de champignons, vous allez les laisser sécher pendant, ma foi, une grosse semaine. Une semaine et demie même. Et ensuite de ça, ces morceaux-là vont vous faire de l'amadou qui va faire un allume-feu. Avec juste un étincelle, on va être capable de venir le défaire et de l'allumer. Maintenant, ça c'est la version ultra compliquée. Ici, j'ai un amadou du commerce que la compagnie Sol fabrique et qui vendent un prix un peu exorbitant compte tenu de ce que c'est. Dans le fond, c'est le même concept que de la Watt, mais elle est déjà, dans le fond, mise dans un petit tas
Elle est toute taponnée, donc on peut l'effilocher comme ça, l'espèce de déchiqueté. Et avec ça, avec tout simplement un étincelle de briquet ou encore la foutue pierre à flémèche que jaillit, vous allez être capable de, avec seulement que quelques petites étincelles et beaucoup de façons de se faire suer, vous allez être capable de venir à bout d'allumer votre tampon d'amadou comme ça ici. Un sachet comme ça contient 4 petits tampons et ça se coupe très mal. Et je pense que dans les magasins de plein air les plus connus, on va pouvoir acheter 2 sachets comme ça pour environ 6$. Donc 8 allume-feu pour 6$. Je trouve ça un petit peu exagéré, c'est très dispendieux. Alors que on pourrait très bien fabriquer le concept équivalent à l'aide de bonne vieille watts. Donc ça ici, c'est un sac de watts acheté chez Dollarama pour la modique somme de 1,25$. Il contient, ma foi, une centaine de boules de coton. Donc, avec les cotons, les boules de watts, on peut arriver à nos fins de différentes façons. La première, c'est avec de la bonne vieille vaseline ou gelée de pétrole. Vaseline, c'est une marque, donc la gelée de pétrole. Vous allez pouvoir tout simplement venir passer votre watt dans la gelée de pétrole et ensuite de ça, venir effilocher votre watt. Effilocher votre watt qui a de la gelée de pétrole dessus. Et encore une fois, avec une foutue étincelle, vous devriez être capable d'arriver à vos fins. Je déteste ma pierre à feu. Je pense que je vais la donner ou la jeter quand j'aurai fini mes capsules. Donc, on voit que ça brûle et contrairement à une boule de coton normale, elle va brûler plus longtemps parce qu'on lui a mis de la vaseline dessus. Donc, ça va durer plus longtemps parce que c'est de la gelée de pétrole. Il y a donc du pétrole. Donc, c'est clair qu'on voit tout de suite qu'on obtient une certaine conservation à cause de la gelée de pétrole parce que si je prends ma watt ici, que je l'allume et que je la laisse brûler, on va voir qu'elle va s'éteindre avant elle. Maintenant, si on prend de la watt comme ça ici et qu'on les trempe un par un dans la vaseline, ça nous oblige à traîner notre pot de vaseline, ce qui est peut-être pas très très pratique. Donc, si vous voulez vous en préparer quelques-unes, vous pouvez les mettre dans un petit pot de pilule que vous récupérez à la maison ou un truc que moi j'aime bien, je retourne un ziploc comme ça ici à l'envers. Avec ma main dans le ziploc, je vais venir rechercher une portion relativement généreuse de vaseline, comme ça ici, et je vais retourner mon sac à l'endroit. Ensuite de ça, je vais juste lui créer une belle ouverture et je vais venir déposer quelques boules de watts, mettons, je sais pas, une dizaine, quelque chose comme ça. Je vais venir fermer mon sac pour pas que les boules de watts se sauvent, mais je ne le fermerai pas complètement. Donc ici, regardez, gelée de pétrole, sans gelée de pétrole. Donc c'est assez facile de figurer qu'avec la vaseline, de la gelée de pétrole, ça dure plus longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement maintenant venir tripoter mes watts à l'intérieur de mon ziploc. Donc je ne suis pas en train de me cochonner les mains. Et je vous le donne en mille, je vais les transporter après ça dans le même ziploc. Donc, j'aurai pas besoin de les ressortir de là. Fait que ça fait dans le fond mon sac de transport qui est imperméable. Et ça me permet dans le fond de transporter plusieurs allumes-feu. Et ça, ça va m'avoir coûté, ma foi, absolument pas grand-chose à concocter. Pendant que j'étais en train de préparer ça, ma conjointe Gabrielle est allée chercher un objet d'hygiène féminin qui peut très très bien faire l'affaire également. Vous reconnaîtrez peut-être ce mystérieux petit bonbon que l'on trouve parfois dans la pharmacie de la maison. C'est un tampon. Ils existent... Pardon? Quand tu n'as rien, effectivement, des fois tu peux avoir tout simplement un tampon. Alors bien entendu, ton tampon peut très bien faire l'affaire tout seul, comme ça ici, parce que à la base, c'est du coton. Mais sinon, tu peux aussi venir l'ouvrir et le mettre dans la gelée de pétrole et tout simplement l'allumer. Sauf que là, il faudrait par conséquent que tu aies de la gelée de pétrole.
Mais ceci étant dit, si tu fais juste prendre ton tampon et que tu l'effiloches un petit peu comme ça ici. D'ailleurs, le tampon peut faire un très bon aide pour panser une grosse plaie. On peut tout simplement venir accoter le tampon dans une grosse plaie et venir ensuite faire notre bandage. Ça va aider à couper l'afflux de sang. Donc, un spark et on est rendu avec un feu. Donc, c'est sûr que là, il n'y a pas de gelée de pétrole à l'intérieur de celui-là. Il va donc durer un peu moins longtemps. Maintenant, on voit ici mes watts qui sont passés dans mon Ziploc avec ma gelée de pétrole. Ça va donc me permettre d'avoir plusieurs allumes-feu que je vais pouvoir traîner dans ma poche, comme c'est ici. Et quand arrive le temps de faire un feu, je vais tout simplement me prendre une boule de watts et la déposer par terre et tout simplement venir faire une étincelle. Crime, on est en train de développer un talent, nous autres, là. Et puis, on va pouvoir venir ensuite de ça, la laisser brûler et elle va brûler plus longtemps parce qu'elle a de la gelée de pétrole. Une autre technique que j'adore avec les boules de watts et la gelée de pétrole, c'est, mes amis, les raviolis. Donc, on va tout simplement prendre un bout de duct tape. J'ai déjà dit à un moment donné qu'on pouvait prendre n'importe quel tape, je le pense encore, mais à savoir, le tape gris comme ça, le mien il est noir parce qu'il est plus large, là, mais le tape gris, le duct tape, c'est inflammable. Donc, en mettant juste une boule de watts dedans, vous auriez dans le fond une boule de watts de coton 100% étanche, comme ça ici, que vous pouvez traîner dans votre poche et si vous arrive de chavirer, qu'il pleut à verse ou quoi que ce soit, quand vous arrivez à destination, vous pouvez tout simplement venir déchirer votre tape comme ça ici et en l'allumant, quand le coton va arriver au tape, le tape va s'enflammer et ça va vous créer dans le fond un allume-feu en soi. Mais vous aurez deviné que c'est pas mon dernier mot. Si vous prenez le même morceau de tape et que vous venez chercher dans le fond une boule de watts imbibée de gelée de pétrole, d'abord elle va être plus facile à emballer, mais c'est aussi que elle va durer maususement plus longtemps. Et dans ce cas-ci, ce que je vous inviterai à faire quand vous vient le temps de l'allumer, c'est tout simplement prendre votre fidèle compagnon et venir faire une petite fente en X, comme ça ici, et de la pointe de votre couteau, vous allez tout simplement venir sortir quelques petits filaments de coton comme ça ici. Et, encore une fois, avec notre ami, la pierre, fallait qu'on pense qu'on avait développé un talent pour que ça arrête. Avec notre ami Lapierre, donc comme ça ici, on va tout simplement venir allumer la watt qui va être un peu plus longue à s'allumer que celle qui était dans le tape tout seul parce que c'est pas que du coton. Par contre, ça ici, ça va brûler pendant, je vous dirais, un minimum de 6 à 8 minutes. Maintenant, Gabriel avait quelque chose à rajouter avec le morceau du tampon ici, c'est que ça ici c'est imperméable. Donc si vous voulez préserver un morceau de coton, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout votre tampon et il va être dans une enveloppe imperméable. Limite, si vous avez envie de vous en servir comme paille quand vous arrivez près d'un étang absolument dégueulasse dans lequel vous n'avez pas envie de tremper les lèvres, rendu là je vous dirais trempez pas les lèvres, donc buvez-en pas, mais ça vous permet de faire une paille également. Elle peut servir aussi à d'autres effets. Donc, concernant la vaseline, ça nous fait des raviolis, ça nous fait des boules de coton dans un sac comme ça ou encore dans un pot de pilule. Facile à transporter, puis on se beurre pas les mains. Et je vous dirais que la vaseline, quand on est en situation critique souvent, puis qu'on tripote, qu'on joue dans le feu, qu'on joue dans le sable, etc., on vient les mains extrêmement abîmées.
le fait d'avoir un peu de vaseline à proximité, des fois, ça peut être extrêmement réconfortant parce que ton robot est en situation de survie, puis avoir des techniques au bout, si t'es pas capable de te servir de tes mains parce qu'elles sont toutes fendues, c'est particulièrement souffrant. Donc, on voit ici que la flamme n'est pas très haute, mais on est parti pour la gloire. Ça va brûler pendant un méchant temps. Le coton ici est encore tout blanc à l'intérieur, puis le tape n'est même pas pris en feu. Donc, je n'attendrai pas que tout ça ait fini de brûler pour vous dire au revoir et à la prochaine. Ciao!